Bon, Amandine, je crois qu'on a vraiment énervé le maire cette fois-ci. Bon, on voit que le maire est particulièrement fébrile en ce moment. On prend là d'essayer de discréditer notre programme en utilisant des arguments, franchement, qui tiennent pas debout. Oui, c'est vrai. Et par exemple, son accusation selon laquelle notre moratoire sur les constructions, serait contraire à la loi Allure. Alors, disons-le calmement. La loi Allure, elle n'oblige pas à construire, elle oriente la manière de construire et elle n'empêche pas, de mettre en pause les constructions pour améliorer le PLUI. C'est même plutôt responsable. Et dans ce même tract, le maire sortant remet aussi en cause le chiffrage de notre programme. Est-ce que tu veux répondre, Quentin? Oui, avec plaisir, Amandine. Notre programme, il est entièrement évalué, financé. On a étudié l'impact budgétaire de l'ensemble de nos mesures en fonctionnement, en investissement, en matière de masse salariale. Notre boussole, elle est simple. Notre programme doit être financièrement soutenable pour assurer une gestion saine des finances communales et garantir, protéger le pouvoir d'achat des Villeraines, des Villerains. La droite dit que l'on manque d'ambition parce que nos investissements nouveaux ne représenteraient que 43 millions d'euros, mais ces 43 millions d'euros ne représentent finalement que le coût des nouveaux projets. Ce que l'on porte dans notre programme, ce n'est pas le budget que l'on présentera aux Villeraines, aux Villerains quand on sera élu. Ces investissements nouveaux vont s'ajouter aux investissements récurrents qui permettront l'entretien de nos voiries, de nos bâtiments publics, de nos écoles. Et puis le maire nous accuse en même temps de vouloir augmenter les impôts. D'abord, c'est totalement faux, puisqu'il est écrit noir sur blanc dans notre programme qu'il n'y aura aucune hausse d'impôts durant toute la totalité du mandat. Et puis, soyons sérieux, on ne peut pas à la fois nous accuser de ne pas avoir suffisamment d'ambition et de dépenser trop peu, et puis en même temps de vouloir projeter, d'augmenter les impôts. Il va falloir que le maire il choisisse ses attaques. Et puis, c'est pas la seule contradiction, puisque il nous compare à un ancien maire qu'il décrit comme un bâtisseur massif. Alors, est-ce qu'on est des bâtisseurs? Est-ce qu'on veut arrêter de construire? C'est pas très clair. Il faudrait choisir. Et puis, il nous attribue un héritage politique, donc d'un maire qui était en place avant lui. Donc, c'était même avant notre naissance, une période qu'on n'a pas connue. Finalement, le seul bâtisseur massif que nous connaissons, c'est le maire actuel qui sévit à Villiers depuis 30 ans. Oui, une fois de plus, le maire nous montre que l'expérience ne fait pas la compétence.